Bienvenue chez Obscurlist pour des podcasts de jeux de rôle dans des univers sombres. Précédemment dans Brume Rouge, Nancy Oakley a recueilli un homme blessé chez elle qui semblait chercher un livre, mais il a disparu. Et une autre cliente semble chercher le même livre. Nous reprenons alors que Nancy a fermé boutique pour l'après-midi pour aller à la recherche de ce livre. Bonne écoute de Brume Rouge, épisode 2. Tu as fini de manger, tu as fait le point sur ce que tu voulais faire et tu as décidé de fermer pour l'après-midi. Oui, et je prends un peu d'argent dans mes économies pour me payer un taxi qui m'emmènera à l'adresse donnée par David, l'habitation de Monsieur Drummer. Tu as un taxi. Effectivement, il n'y a pas grand monde qui passe dans ton magasin, donc c'est pas très grave de l'avoir fermé pour l'après-midi. Et tu te rends dans les bas quartiers. Du côté des quais, en fait. Et l'adresse indiquée t'indique une flop house dans le quartier pauvre de la ville. Donc tu es au pied de cet immeuble. En début d'après-midi, tu cherches sur les boîtes aux lettres le nom et tu trouves 3 noms en fait. Drummer, Chin et Flaherty sur la même boîte aux lettres. Assez mal calligraphié d'ailleurs. Tu te rends à ce numéro de chambre, en quelque sorte, numéro d'appartement. Tu te rends au numéro indiqué sur la boîte aux lettres et tu es devant la porte du misérable appartement. Ben, je toque. Au bout de quelques instants, quelqu'un vient t'ouvrir. C'est un petit homme, un peu typé asiatique, tu penses, qui t'ouvre. Et derrière lui, tu vois, assis sur le canapé, un peu toujours mal en point, Moses Drummer, ce poule. Bonjour, monsieur, excusez-moi de vous déranger. Pourrais-je parler, et je bascule un peu ma tête sur le côté pour montrer que je l'ai vu, qu'il était là. Pourrais-je parler à monsieur Drummer, s'il vous plaît? L'homme qui est devant toi te regarde un peu interloqué, il se retourne, il voit son camarade qui lui fait un geste de la main en lui disant que tu peux rentrer. Drummer se lève et merci encore mademoiselle, je ne sais pas comment vous appelez. Mademoiselle Oakley, Nancy Oakley. Mademoiselle Oakley, je suis vraiment désolé, j'avais laissé une petite note pour vous. Oui, je crois que je l'ai vue. Voilà, voilà, comme vous voyez, je vais bien jouer, pas vous embêter plus. Attendez, monsieur Drummer, j'aimerais comprendre justement, c'est pour ça que je suis venue. Si on parle bien de la même chose, sur la note, il était écrit l'adresse de ma librairie et le titre d'un livre. Est-ce que quelqu'un vous a demandé de chercher ce livre? Est-ce que vous avez un commanditaire? Est-ce que... Je peux le chercher pour vous, si vous voulez. Alors, tu vois, il se frotte le visage où il a ses bleus, il grimace à chaque fois qu'il fait un pas, en fait. Et il a mal au dos. Il semble vouloir t'accorder quelques minutes, donc il regarde un peu autour de lui où est-ce que tu pourrais t'asseoir. Il y a une espèce de fauteuil un peu défoncé, duquel tu vois un peu la mousse apparaître, avec une vieille couverture verte dessus, à côté de son canapé, sur lequel est assis le fauteuil sur lequel est assis l'homme qui t'a ouvert la porte. Et Drummer se tourne vers lui et fait James, est-ce que tu peux te pousser là, puis enlève cette vieille couverture rouge dégueulasse et laisse mademoiselle Oakley s'asseoir et lui il va se mettre dans le
dans le canapé. Et alors, tu vois l'homme prendre la couverture verte et se lever et partir plus loin dans la pièce sans un mot. Je sais pas pourquoi j'étais chez vous, je sais pas ce que je faisais à cet endroit. Vraiment, si j'ai causé le moindre mal qu'il soit, je m'en excuse. Je veux vraiment que... J'espère que je vous ai pas importuné. Enfin, vraiment, Tu vois, il est assez soucieux de savoir si t'as dérangé, ou il a causé quelque chose. Je vois que il répond pas à ma question. Si c'était un hasard, s'il s'en veut, j'essaye juste de m'en assurer. Je lui dis, écoutez, sachez que la note dont vous parlez, je l'ai vue parce que je cherchais à savoir qui vous étiez, s'il y avait une raison particulière pour laquelle vous êtes effondré devant mes librairies, mais je vous l'ai laissé. Donc, si vous ne cherchez pas de livre, eh bien, je vais vous laisser. Non mais, je suis venu chez vous, je me rappelle pas, je suis confus, vraiment, si vous causez le moindre tort, mademoiselle, tu t'aperçois qu'il a plus la même chemise. Il s'est changé. Là, sa taille maintenant. Ouais, je gagne ma vie comme je peux, vous savez, si je fais des combats, c'est pas... Voilà, je sais bien que c'est illégal, mais ça n'a rien à voir avec vous, j'espère que personne n'est venu vous embêter à cause de ça, Hier soir, j'ai affronté un jeune homme, je sais plus, Alvi, je crois, il s'appelait, et voilà, et donc, bon, j'étais en train de perdre, et d'un seul coup, il y a comme quelque chose qui est rentré dans ma tête, comme ça, je voyais tout flou, tout bizarre, je voyais tout rouge, et j'entendais cette voix qui criait comme ça dans ma tête. Et d'un seul coup, j'ai pris le dessus et je me suis battu et j'ai retourné le combat en fait en quelque sorte et voilà. Après, je sais plus trop ce qui s'est passé. Je sais que il y avait mon ami Flaherty qui était là et qui me disait de me calmer. Il voyait et je sais pas ce que j'ai fait sur le ring. Visiblement, je me suis un peu déchaîné, mais enfin bon, je suis vraiment reconnaissant toute l'aide que vous avez pu m'apporter. C'est vraiment mademoiselle. Et puis commence à se descendre, t'entends que ça craque, à se mettre à genoux par terre en fait devant toi sur le sol et il se tient. Monsieur Drummer, ne vous mettez pas dans des états pareils. Asseyez-vous, ne vous mettez pas à genoux. Je n'ai pas fait grand chose. Je n'ai fait que porter assistance à une personne qui en avait besoin et ne vous inquiétez pas, personne n'est venu. Je n'ai pas eu de problème. Vraiment, soyez rassurés. Tu comprends qu'en fait, il s'excuse auprès de toi parce qu'il y a quelque chose qui est pas clair au niveau de ce combat. Il y a quelque chose qui cache, en fait. Et c'est pour ça qu'il est aussi confus vis-à-vis de toi, que c'est un peu surprenant. Tu comprends pas trop son attitude. Je sais pas de quoi vous parlez, de livres, je ne comprends pas. La note, vous m'avez parlé d'une note. Tu réalises que sans doute la note qui était dans la chemise, qui était beaucoup trop petite à sa taille, c'est quelque chose qu'il avait dû récupérer après son combat. Mais c'était pas sa chemise. Donc je tente un coup de bluff, je me dis... Est-ce que vous connaissez un certain monsieur Yates ? Non, je sais juste que mon adversaire du soir s'appelait Alvi, c'est tout ce que je sais. Et est-ce que vous vous souvenez, hier soir, vous portiez une chemise vous l'avez empruntée à quelqu'un manifestement, parce qu'elle n'était pas à votre taille, vous vous en souvenez de ça ? Ah oui, peut-être je suis parti assez dans la précipitation, il fallait que je décampe des lieux, c'était tout était rouge, vraiment Je crois que vous devriez voir un médecin, monsieur Drummer, hein. Parce que
Le plaid, la couverture, là, elle est pas rouge, hein, elle est verte. Mais c'est comme hier soir, tout rouge, tout était rouge. Je voulais pas lui faire ça. Hein, mais je pensais pas. Mais je voyais rouge et mes poings allaient comme ça sur lui. Et tu remarques que l'autre homme est dans un coin de la pièce. C'est lui qui, visiblement, on lui a porté quelques soins parce que tu reconnais pas les pansements que tu as mis sur les doigts. Et il dit rien. Il est stoïque derrière. À un moment donné, je prends conscience que... Bon, lui, il a l'air, entre guillemets, inoffensif, mais l'homme dans le coin, j'ai pas confiance, je sais pas trop, j'ai pas envie de mettre mon nez dans des affaires louches. Alors, je commence à me lever, je dis, écoutez, je vais pas vous déranger plus longtemps, monsieur Drummer, vous avez l'air encore assez choqué de ce qui vous arrivait hier soir. Je vous remercie d'avoir accepté que j'échange quelques mots avec vous. Je vais vous laisser. Et puis je me dirige à la... il se relève, il comprend pas trop. En fait, il te voit partir et lui, tu vois, il voit autre chose. Il est dans son regard est trouble. Et tu l'entends juste dire le taureau, le sang, ça me mange de l'intérieur comme ça. Il se prend la tête à deux mains. Il regarde par terre et il est visiblement pas bien du tout. Il y a James. Tu penses parce qu'il est appelé comme ça, peut-être James Chin, qui se rapproche de lui et qui commence à l'inviter à s'asseoir sur le canapé. Pendant ce temps-là, toi, tu sors de l'appartement. Tu ouvres la porte et à ce moment-là, il y a un petit homme un peu énergique qui se ramène avec un trio de comparses avec lui, qui remonte le couloir. En fait, il s'apprêtait à frapper à la porte que tu viens d'ouvrir. Tu es face à face avec lui. Je baisse les yeux et je file. Il te sourit, mais très pincé, ça, pas un grand sourire, un sourire de circonstance en fait, en quelque sorte. Et avant que tu partes, il te dit ne m'en veuillez pas, mademoiselle, je suis juste ici pour m'enquérir de la santé de mon bon ami, le grand Bull Drummer. Si ça ne vous fait rien, j'aimerais parler en privé avec cet homme au moment où tu t'apprêtais à partir. Oh, je vous en prie. Effectivement, c'est bien que vous veniez vous enquérir de son état parce que personnellement, je le trouve préoccupant. Bonne journée à vous, monsieur. Vous êtes ? Je suis mademoiselle Oakley. Bien, mademoiselle Oakley, il fait un signe à ses compagnons. Bonne journée à vous, alors. Et puis, il s'écarte pour te laisser passer. Et il rentre dans la pièce avec les 3 hommes. Je m'en veux de lui avoir donné mon vrai nom, mais j'ai été prise au dépourvu. En fait, ils m'ont fait peur, donc j'ai pas... La porte claque derrière lui. Tu peux décider de partir. Ou peut-être essayer d'écouter ce qu'il se dit. Ouais, s'il y a personne dans le couloir, si ça semble assez calme, je vais tendre l'oreille. Tu commences à vouloir mettre ton oreille contre la porte pour écouter. Tu entends un bruit sourd, comme si quelqu'un s'adossait peut-être à la porte. Tu entends un tout petit peu, à travers la porte, l'homme qui t'a parlé. Écoute, je sais bien que cette Alvin Yates c'était un crétin pompeux, mais... Et que ça peut te faire mal à ta fierté, la fierté d'un homme comme toi, de perdre contre un gringalet comme lui, mais c'était l'arrangement. Il y avait beaucoup de gens, beaucoup de gens, Bull, qui avaient parié sur ta victoire, et l'accord, c'était que tu devais perdre le match. Oh, Bull, je te parle. À toi, qu'est-ce que t'as décidé ? T'as décidé de la réduire en bouillie. Ok. T'étais content, tu as foutu une belle raclée, mais c'est une erreur coûteuse, mon pauvre. Maintenant, moi j'attendais un retour sur paiement. C'est
toi mon débiteur maintenant. Tu comprends ? Donc, comme je vois bien que t'as pas trop d'argent et que je te connais suffisamment, mon brave, tu vas te battre à nouveau. Cette fois-ci, ce sera un autre adversaire. Baby Madison. Et là, t'entends un cri. Tu entends un boom comme si quelqu'un tombait à terre. Et tu t'aperçois que la poignée tourne en fait et que la porte va s'ouvrir. Il y a la porte qui s'ouvre et vous là, qu'est-ce que vous écoutez ? Et à ce moment-là, t'entends du bruit derrière lui et comme si on l'interpellait, comme si Drummer se débattait. Peut-être même pour t'aider, tu ne sais pas trop en fait. Et toi, t'en profites pour décamper rapidement. Tu entends encore, alors que tu sors, que tu passes la porte de l'immeuble, les cris de Drummer qui avait l'air presque même terrorisé face à la nouvelle que lui avait appris l'homme qui lui parlait. Tu es dans la rue, il y a un café juste à côté où tu peux t'engouffrer pour prendre peut-être un café, voir si les hommes ressortent ou pas, ou tu peux décider de repartir directement. Tu te mets dans un café, tu prends un café allongé, tu attends pas très longtemps, le temps qu'on te sert en fait, et tu vois l'homme ressortir, tout sourire, le même qu'il avait sur son visage en te croisant, avec ses 3 camarades qui réagissent leur veston. Et tu les vois monter dans une voiture et repartir. Donc une fois que t'as fini ton café, tu hèles un taxi, je suppose, ou quelque chose comme ça. Sauf si je sais qu'on peut y aller via le bus ou le train. Tu pourrais y aller en bus. On pourrait faire des économies, ouais. Donc tu choisis de prendre le bus pour aller à la bibliothèque municipale pour en apprendre plus sur ce fameux livre. Ouais. Tu prends la ligne de bus, tu attends dans le froid de cette fin d'automne. Puis finalement tu arrives après une circulation pas forcément très facile dans la brume qui s'échappe des différentes plaques d'égout de la ville à la bibliothèque municipale du quartier. Tu peux rentrer dans cette bibliothèque, tu la fréquentes occasionnellement, de temps à autre. Tu as même une carte. Le bibliothécaire Hey, salut Nancy, ça fait longtemps. Oui, bonjour William, comment vas-tu ? Ben, ça va. Tu viens chercher un livre Oui, tu pourrais peut-être m'aider. Et j'essaie qu'on soit un petit peu à l'écart. Je lui dis, tu sais, je cherche des ouvrages rares. Et est-ce que tu saurais où est-ce que je pourrais trouver un livre qui s'intitule Pratique du culte des mystères mitraïques dans l'Empire d'Occident? Bon, écoute, je peux aller regarder si on a ça. Ça me dit... Tu vois, il tourne des cartons sur un socle pour voir s'il est dans ses archives. Et je dois avoir ça. Écoute, mets-toi là-bas. Il t'indique une table vide où il y a personne. Je vais voir si je peux te montrer ce qu'il en est. Au passage, je peux pas m'empêcher de prendre un livre en l'attendant. Faut pas avoir rien à faire. Je sais pas pour combien de temps il en aura, donc je prends un bouquin au hasard, je regarde. D'accord, très bien. Tu prends un livre qui à côté non loin de la table où il t'a dit que tu pouvais te mettre, tu veux être comme ça et ta main s'arrête sur un livre assez épais. Tu le tires et tu lis le titre et ça te fait un petit peu sourire. Légende de Nouvelle-Angleterre d'Elie Davenport. Tu t'assois et tu commences à feuilleter cet ouvrage, qui parle de légendes indiennes ou de cités préhumaines qui vivaient dans le nord du Massachusetts. Et ça commence à t'intéresser, tu te plonges un peu dans cette lecture et il y a William qui te tape sur l'épaule. Nancy ? Oh, excuse-moi William, j'étais dans ma lecture, tu sais, absorbée. Pas de souci. Figure-toi, j'ai bien cet ouvrage, mais il est vraiment en très mauvais état. Il semble manquer certaines pages, peut-être même elles ont été déchirées. Il y a des sections qui manquent. Je peux te laisser le regarder un petit peu, mais voilà, il est en mauvais état. Prends-en bien soin. Puis tu me le redéposes quand t'as fini. D'accord.
Très bien. Il retourne à l'accueil. Tu constates en effet que t'as eu l'impression que quelqu'un a brutalisé ce livre. Au couteau. Il y a des coupures dans la couverture profonde. Il y a des pages qui ont été déchirées ou coupées. Il y a une section avec plein de références, en fait, des illustrations, un index des illustrations à la fin du livre. Tu t'aperçois que certaines sont manquantes. Notamment, il y a une illustration qui parle d'un symbole labyrinthique et qui semble avoir été arraché du livre. Tu prends du temps pour le feuilleter, je suppose. Est-ce que ce sont des ouvrages qu'on peut emprunter ou consulter sur place seulement? Celui-là, il n'est consultable que sur place. D'accord. Il était en réserve d'ailleurs. D'accord, c'est dommage parce que j'avais pensé à mon ami Eric Zakharov qui s'est réparé des livres et quand je vois l'état de celui-ci, ça me fait de la peine. Mais comme je peux pas le ramener chez moi, eh bien je le consulte délicatement en espérant comprendre à peu près de quoi il s'agit. Donc le livre a été écrit par un certain P. Gideon Matthews. Tu lis un peu l'introduction pour voir de quoi traite l'ouvrage et il parle du culte de Mitra, en fait. C'est un culte qui aurait prôné la douleur physique et des épreuves exténuantes pour atteindre des visions mystiques. Tu constates que le culte de Mitra était très présent au sein de l'armée romaine. Qu'il y avait plusieurs degrés d'initiation dans ce culte. Que l'image clé de cette religion était le sacrifice rituel d'un taureau. Ça semble être le récit d'un mythe fondateur, en fait, en quelque sorte. Sinon, tu comprends que le culte parle de lieux profonds de la terre, où les grottes sont rouges, où on doit se rendre. Et plein de fois, ils font référence à un symbole labyrinthique. Et tu comprends que cette page a été arrachée peut-être à dessein. Tu sais que l'autre ouvrage se trouve chez le Dr Lake. Tu te rappelles, peut-être que c'est les lieux qui font ça, la bibliothèque, ça te rappelle les bancs de l'université, tes études. Et tu avais suivi quelques cursus, quelques branches lors de tes études, et notamment tu as fait des études, tu as fait un semestre d'anthropologie. Et tu te rappelles que effectivement, oui. dans ce secteur, il y avait un professeur qui s'appelait Dr Angela Lake. Que ce serait une anthropologue. Après, tu ne penses pas qu'elle soit encore à l'université parce que tu as pu être en contact avec des universitaires récemment et ça ne te dit rien. Mais peut-être elle a quitté l'université, mais voilà, faut peut-être en regardant un petit peu dans quelques notes que tu as, quelques journaux, quelque chose dans le journal de l'université que tu reçois encore de temps en temps, tu pourrais retrouver des informations la concernant. Oui, ou alors je fais un saut à l'université. Ou tu fais un saut à l'université. Et je dis que je souhaiterais contacter mon ancienne professeure. Il peut me donner son adresse. D'accord. Ben, tu passes à l'université, tu prends quelques renseignements sur le professeur Lake avant de retourner chez toi. Tu apprends notamment qu'elle aurait quitté l'université après le scandale impliquant le meurtre d'un de ses étudiants par un de ses camarades de classe. Alors bien sûr, elle n'est pas concernée, mais les enseignements qu'elle prodiguait n'ont pas plu aux doyens de l'université ni aux parents des différents étudiants, et elle a été gentiment invitée à quitter son poste. En effet, elle soutenait que la civilisation et la moralité étaient toutes deux des illusions et que les humains seraient plus heureux s'ils rejetaient les croyances illusoires et embrassaient leur véritable nature primitive de chasseurs-cueilleurs. Elle prônait la dégénérescence morale, ce qui a sans doute poussé un étudiant à laisser ses instincts primaires se déchaîner envers un de ses camarades.
Tu peux apprendre aussi son adresse, évidemment, puisque, à moins qu'elle ait déménagé depuis, mais il y a l'adresse qu'elle avait lorsqu'elle était professeure. Tu rentres chez toi, à la librairie. C'est pas encore tout à fait la fin de journée, on est en milieu d'après-midi, sans doute que Elena n'est pas rentrée, encore. Tu arrives devant la librairie et tu descends du bus, parce que tu as repris le bus, et en approchant, tu vois un homme devant ta librairie, qui semble mettre la main sur son front pour regarder si quelqu'un est à l'intérieur, comme s'il cherchait à rentrer. Sans doute d'abord inquiète à cause des hommes que tu as pu croiser un peu patibulaires. Tu t'aperçois qu'il n'a pas le physique des 3 gars costauds qui étaient dans le couloir, mais plutôt il est plutôt chétif. Et plus tu t'approches, plus tu te rends compte que c'est sans doute l'ami de Drummer. L'asiatique ? Oui. D'accord, je m'approche, j'ai dit d'un ton un peu ironique. Je peux vous aider peut-être ? Tu le surprends, il t'avait pas entendu en fait tout à ses occupations, et il se retourne, il fait bonjour mademoiselle. Vous vous rappelez de moi, on s'est vu. Vous étiez dans l'appartement avec Monsieur Drummer, il me semble. C'est ça. Et vous... Attendez, je vais ouvrir pour qu'on puisse parler à l'intérieur. Donc j'ouvre la boutique, je fais entrer, j'entre derrière et je referme. Je mets que c'est pas ouvert pour pas qu'il y ait d'autres personnes. Ouais. D'accord, tu refermes la clé, tu laisses l'écriteau fermé. Ouais. Je n'ai pas le plaisir de vous connaître, monsieur. Ah, je suis Monsieur Chin. Vous êtes un ami par rapport à Monsieur Drummer. Quelles sont vos relations ? Oui, c'est un ami à moi. Vous aussi, vous l'avez ressenti ? Je fronce les sourcils. Ça empire. De quoi parlez-vous ? Je comprends pas. Drummer, ses visions. Oui, j'ai cru comprendre que il voyait du rouge à la place du vert. Enfin, peut-être qu'il a une commotion. Non, je crois que c'est très beaucoup pire. Mais vous êtes un ami, mais c'est-à-dire, monsieur, enfin, c'est un peu vague. Et ça fait 10 ans que je connais Drummer. On était marins ensemble. Et on a travaillé sur beaucoup de bateaux. Et il y a... au début, quand on s'est rencontrés, il y a 10 ans, on était en Marseille. Et on a quitté Marseille et on a... C'est où ça ? Europe. Ah. Et on a été pris dans un orage. Mm-hmm. Et on s'est réfugié sur une petite île dans une cave. Et c'est une ancienne cave profonde. Et il y avait peut-être une cave. Une cave ou une grotte Une cave dans une grotte avec des sculptures, des piliers, des trucs antiques, grecs, romains. Et il y avait des gens dans la cave, des clochards. Mmh. Et tout le monde se réfugiait parce que il y avait l'orage, la pluie, et on a essayé de dormir et on a eu cauchemar, des visions et tout rouge, et il y avait comme un brouillard rouge qui sortait du sol et qui nous rentrait dans la tête, et un clochard, il a dit c'est la bénédiction du Saint Crapaud, et que c'était
une bénédiction. Je connais pas, c'est un crapaud, c'est à Marseille, je sais pas. Et on a eu des mal à la tête, la brume rouge qui rentrait dans la tête, et on a eu un gros bruit, un gros liquide gargouillis qui venait de très très loin sous la terre, comme de l'eau des égouts. Ça semblait monter comme ça. Et Drummer, il était très agité. Il parlait tout seul et il se frappait un petit peu la tête. Il parlait dans une langue que je connais pas. Et il y a quelque chose qui essayait de s'échapper de lui. Le vieux clochard, il a commencé à dessiner sur le mur de la cave. Il a dessiné un symbole avec de la craie et plein de traits partout dans tous les sens, comme pour se perdre. Un dessin pour se perdre. Un labyrinthe? Oui, peut-être. Et on se perdait dans la brume rouge et on n'arrivait pas à sortir et c'était la nuit et c'était le cauchemar et après le lendemain matin on s'est réveillé tout normal par contre le vieil homme, il était mort de froid. Et il faisait froid? Il y avait la pluie, mais il faisait pas forcément froid. Il était comme mort de froid, un clochard. Et on est sorti. L'orage, il y avait plus orage, et on est sorti. Et les autres clochards, ils ont dit qu'ils allaient s'occuper du vieux, du chef. Et ils ont dit, on s'occupera de lui par l'argile. Je sais pas ce que c'est l'argile. Et je comprends pas. Alors, on est sorti, on a repris le bateau, mais j'étais très très fatigué, comme si mes jambes faisaient mal, comme si j'avais marché longtemps toute la nuit. Et on est retourné sur le bateau et après tout oublié, rien, non, tout normal. Mais maintenant, Drummer, il est comme la fois de l'orage. Il est pareil. Il parle de la brume rouge, il se tape la tête, et il est tout fou. Il dit que ça presse contre ses yeux depuis l'intérieur du crâne. Monsieur Chin, est-ce que vous accepteriez que je demande à une amie d'ausculter Monsieur Drummer pour voir s'il n'y a rien de grave, il n'y a pas une hémorragie interne ou il viendrait ici à la librairie. Je sais pas si Drummer est d'accord et j'ai peur de Drummer. J'ai peur. Quand j'essaie de l'apaiser, il me repousse fort. Et en plus, il doit combattre encore contre Baby Madison. Quand? Je sais pas. C'est Monsieur Rory qui a dit ça et Monsieur Rory, il veut pas le laisser partir, il le surveille. Monsieur Rory, il a dit il a dit que Flaherty, il regarderait le match. Je comprends pas, parce que Flaherty, c'est notre ami. Il devrait être là et il est pas là, et il a dit Flaherty va regarder le match déjà préparé. Et quand il a dit ça, Drummer, il a eu peur. Il a peur de Baby Madison. Baby Madison, il est très très fort. Beaucoup plus que Drummer. Et quand il a dit ça, Drummer, il m'a dit qu'ils sont Flaherty. Écoutez, j'ai entendu tout ce que vous m'avez dit, Monsieur Chin. Excusez-moi, si on ne peut pas apporter de soin à Monsieur Drummer, qu'est-ce que vous attendez de moi exactement? Parce qu'on ne se connaît pas, je suis une libraire d'un quartier pauvre. Je suis venu parce que vous avez parlé avec Drummer et peut-être vous comprendre de ce qui se passe. Est-ce que vous croyez, Monsieur Chin, aux choses étranges, aux légendes, aux pouvoirs Un petit peu. Parce que c'est possible que Monsieur Drummer
comment dire ça, était victime d'un culte très ancien qui prône la violence extrême. Donc je pense que, enfin, c'est une hypothèse, mais je ne sais pas qui a fait ça ou si c'est à cause de votre expérience à Marseille, mais j'ai lu un ouvrage qui parle du culte de Mitra, enfin bref, et ce culte était présent au sein de l'armée romaine. C'est pour ça, il me semble que, voilà, vous me dites l'Europe, il y a l'Italie, pas loin, et je ne sais pas comment, je ne sais pas pourquoi, mais ça me fait penser à ce qui arrive à votre ami drummer. Et malheureusement, je ne sais pas comment faire pour que il aille mieux, mais le prochain match, il faut qu'il le gagne ou qu'il laisse perdre son adversaire, ou qu'il le perde. Je sais pas. Je crois que comme je sais pas. Je sais juste que Drummer il a très peur de Baby Madison. Je pense que Drummer risque d'avoir encore une force surhumaine comme il a eu avec Monsieur Yates. Voilà. Mais je peux pas en faire plus. Je vais retourner voir Drummer et moi je serai là-bas de toute façon. Rory calcule pas. Bonne journée. Voilà. Et il s'apprête à se retourner en fait donc tu vas lui ouvrir la porte. Tu ouvres la porte, il te remercie, il ouvre la porte, tu déverrouilles la porte, et il ouvre la porte, à ce moment-là, il y a une bourrasque d'air qui rentre, qui fait voler son chapeau, en fait, et qui retombe derrière toi, alors qu'il s'apprête à sortir. Tu te retournes pour lui donner, tu lui tends. Et au moment où tu lui tends, qu'il prend son chapeau et qu'il te remercie pour partir, tu lui tends son chapeau, et le chapeau que t'as dans la main, il est rouge. T'es persuadé qu'il avait un chapeau bleu. En rentrant dans la boutique. Et ainsi se termine Brume Rouge, épisode 2.